Et yo les amis, c'est Baikill. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de PS2. Ma fameuse PS2 UC, donc qui a la Matrix, donc la fameuse puce Matrix, enfin la mode 5, je crois, qu'on trouve sur AliExpress. Parce que je sais que il y a des personnes qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai fait pucer la console et en même temps que j'ai un FreeMacBook. Alors je vais rectifier, enfin je vais réexpliquer encore une fois parce que bon, les gens ils regardent tes vidéos à moitié, hein. Pas grave, hein, mais bon, on les excuse, hein, ils ont beaucoup de choses à faire. Alors à la base, je devais pas avoir le Free MacBook. À la base, je devais avoir que la puce Matrix. Voilà. La puce Matrix, ça vous permet normalement de lire les jeux Jap et les jeux américains et les jeux normaux, toi, les jeux, fallait pas les faire. Voilà. Et ça te permet aussi, bien sûr, de jouer à des jeux gravés. Voilà. Mais moi ici, c'était pas trop le but pour laquelle je voulais le faire. Je voulais d'abord faire dézoner la console pour pouvoir acheter des jeux Jap PS2 parce que les jeux Jap, bah, comme vous le savez, sont beaucoup moins chers. Et évidemment, éventuellement quelques jeux gravés. Et les jeux gravés, ce sera vraiment les jeux qui coûtent beaucoup trop cher. Comme par exemple Rule of Rose aujourd'hui. Faut le compter au moins cher que je l'ai vu. Il faut le compter à 300-350 € si on veut la version pas les faire. Et j'ai pas claqué 350 balles pour un jeu PS2. Hein. Hein, on va rester réaliste un petit peu. Hein. Ça m'a déjà arrivé d'acheter des jeux PS3 à quoi 90-100 €. Mais là, c'est des PS3. Et c'est des jeux quand même qui sont pas communs. Mais je mettrai jamais au-delà de 100 balles, quoi, toi, pour un jeu. Que ce soit PS2, PS3, même de la Switch. Peu importe. Pas que la Switch, il y en a un quand même. C'était le Bayon Isaac. Je l'ai payé 170 €. Mais celui-là, c'est un cas vraiment unique. Tu vois. Voilà. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un... Enfin, on m'a expliqué que quelqu'un m'avait dit que c'était un peu bête de mettre une puce et en plus le Free MacBook. Mais comme je te l'ai dit, le Free MacBook, c'est la personne qui va. Enfin, c'est Eric qui me l'a installé en plus. Bah, qui me l'a installé. Il m'a fait une carte SD avec la clé USB. En plus. Voilà. Ça, je lui avais pas demandé qu'il le fasse. Donc, il me l'a fait gentiment, gratuitement en plus. Donc, voilà. Comme ça, en même temps, bah, ça me permet en même temps d'apprendre à utiliser le Free MacBook parce que le Free MacBook, je connais pas. Voilà. Je connaissais pas du tout. J'ai jamais. En fait, moi, là-bas, j'ai jamais craqué de console. Moi, je suis quelqu'un qui aime d'avoir les consoles d'origine et acheter le plus possible les jeux d'origine. Voilà. Mais comme je te l'ai dit aujourd'hui, il y a certains jeux qui coûtent, voilà, qui coûtent un rein et encore un rein et demi, quoi, toi. Il y a encore des jeux que je cherche sur la PS2. Ils arrivent presque au même tarif que le Rule of Rose aujourd'hui. Ils sont entre 150 et 200 balles, quoi. Voilà. Donc l'avantage, bah, ici d'avoir la puce Matrix, c'est qu'au pire des cas, je pourrais prendre les versions Jap de ces jeux-là. Et si les versions Jap sont encore trop chères, eh ben, je pourrais éventuellement acheter les jeux sur AliExpress ou trouver une ISO, la graver sur un DVD. Voilà. Mais moi j'aime bien les versions d'AliExpress parce que elles sont quand même relativement bien foutues parce qu'on a quand même la jaquette de très bonne qualité, on a la notice aussi, et ils font carrément une sérigraphie sur le disque, tu vois. C'est quand même vachement plus propre qu'un bête DVD avec marqué avec le titre du jeu marqué au marqueur, quoi, tu vois. Mais et puis après on peut le remettre dans une boîte, hein, on peut imprimer une jaquette, hein, mais ça c'est pas pareil. Moi, je préfère quand même avoir ce genre de jeu-là, même si ça reste qu'un jeu gravé. Je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est quand même vachement plus propre que d'avoir des bêtes disques, parce que des disques comme ça, j'en avais plein. Tu sais, les DVD à l'époque, j'en avais plein. Hein. Dans les fards et tout, dans des tours aussi. J'ai tout béné, tu vois. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas avoir quelque chose de. C'est pas propre, mais bon, déjà, c'est pas légal, c'est pas propre en plus. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux inconvénients aussi du Free MacBook. Parce que le Free MacBook, c'est cool. Tu peux mettre un disque dur, tu peux mettre des jeux sur une clé USB. Mais il y a quand même des petits inconvénients. Euh, Faut pas oublier que la sortie USB de la PS2, c'est du 1.1. Hein, tu vois, du 1.1. Donc sur certains. Bon, ça c'est rare quand ça arrive, mais ça peut arriver sur certains jeux assez gourmands. Tu as les cinématiques qui peuvent ramer. Voilà, tout simplement. Parce que l'USB de la PS2 n'a pas assez de débit pour alimenter correctement la clé USB ou le disque dur.
Ça, c'est le premier point négatif, mais c'est assez rare. Hein. T'as vu, depuis que je l'ai, j'ai essayé pas mal de jeux et jusqu'à présent, j'ai pas de cinématiques, des cinématiques ont bugué et tout. Deuxième inconvénient aussi, c'est que ton disque dur ou ta clé USB est formaté en FAT32. Voilà, si tu t'y connais un petit peu en PC, tu dois savoir un petit peu le problème que j'ai. En FAT32, pour ceux qui connaissent pas, enfin qui connaissent pas un peu les normes, en FAT32, quand tu aies une clé de 32 Go ou un disque dur d'1 Tera, tu pourras pas mettre des fichiers de plus de 4 Go. Parce que le fichier, enfin le format FAT32 t'autorise à mettre des fichiers maximum de 4 Go dessus. Bon, après tu peux en mettre plein, hein. Si tu as un disque dur d'1 Tera, tu pourras mettre plein de fichiers de 4 Go maximum jusqu'à ce que tu aies jusqu'à ce que tu arrives en 1 Tera. Mais par exemple, si tu as un jeu PS2 qui fait 1 Go 2 ou 1 Go 100, eh ben tu peux pas le mettre, ça passe pas. À ce moment-là, il faut que tu prennes un logiciel, et c'est là que ça devient un petit peu dégueulasse. Parce que dans le Free MacBook, tu as des petits dossiers. Tu as un dossier qui s'appelle CD et un dossier qui s'appelle DVD. Dans le dossier DVD, bah, tu mets tous les jeux PS2 qui font 4 Go, ou moins, enfin plus d'un giga, on va dire. Et dans le fichier CD, tu mets tous tes jeux qui font entre, on va dire, 100 MO et jusqu'à 700 MO. Donc la taille d'un CD. Mais si tu veux mettre des plus gros jeux, tu es obligé de passer par un logiciel. Ça ressemble un petit peu à WinRAR, si tu veux. Ce logiciel-là va te découper l'ISO en plusieurs parties. Donc tu n'auras pas des fichiers rares, mais tu auras réellement un fichier ISO, mais découpé en 2 ou voire 3 ou 4 parties. Le problème avec ces logiciels-là, c'est que tu es obligé de mettre les fichiers à la racine de la carte SD ou à la racine du disque dur. Si tu déplaces les fichiers et que tu les mets dans l'onglet DVD, eh ben, le Free MacBook ne retrouvera pas le jeu. Donc à ce moment-là, tu ne pourras pas mettre la jaquette, enfin, les jaquettes et les photos du CD et ainsi de suite. Voilà. Ça c'est un petit peu casse-couille. C'est pour ça que moi je préfère à la limite avoir une puce, la fameuse puce Matrix, parce que la puce Matrix ne sert pas qu'à ça aussi. Hein. Ne sert pas, enfin ça te sert carrément à dézoner entièrement la PS2. Et oui, la puce Matrix te permet donc de dézoner entièrement ta console. Que ce soit pour les jeux, mais aussi pour les DVD. Car tu as les fameux DVD NetCam, donc les DVD américains par exemple. Et ben ces DVD là, à la base, ils passent normalement dans la PS2, mais tu vas avoir une image un petit peu bizarre qui sera, tu auras un écran qui sera vert gris, enfin vert, ouais vert gris ou un mélange de vert et de noir et blanc. Si tu prends en NetCam. Et moi j'en ai encore quelques-uns de DVD comme ça. À l'époque, il fallait que tu achètes soit une Péritel spéciale qui permettait de décoder le signal audio, enfin le signal vidéo, pour avoir ce truc, mais à l'époque ça coûtait une couille. Ou alors tu avais une espèce de CD, je crois, c'est un CD ou un DVD spécial qui permettait aussi de dézoner la console, enfin de dézoner uniquement la partie vidéo, donc la partie DVD. Mais c'est pareil aussi, ça coûtait une blinde à l'époque. Là j'en ai retrouvé un, mais je vais vous mettre une incruste. Je vais vous mettre une incrustation. J'en ai retrouvé un sur Amazon, vous allez voir à quoi ça ressemblait. Mais c'était pas. Voilà, ça coûtait quand même assez cher. Donc avec une petite puce Matrix comme ça, ben là non seulement tu peux lire les jeux Jap, les jeux US, les DVD, enfin DVD toute zone et tout, donc franchement la puce Matrix, c'est vraiment le top. Enfin ici en plus c'est un clone que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc c'est la mode, la mode, je crois, ou mode, la 5.0, c'est la même, hein, c'est un clone hein, tout simplement. Donc. Et il y a encore pas mal de films aujourd'hui qui ne sont pas sortis en Blu-ray et qu'ils sont très difficiles à trouver en DVD en France, enfin du moins en Europe. Donc bah, ici j'en ai une petite dizaine dans ma peut-être que je vous ferai une vidéo sur cette collection là, je sais pas, on va voir bien. Parce que c'est des titres qui sont vraiment très peu connus, donc je pense pas que ça va intéresser beaucoup de gens. J'ai quelques DVD américains, donc qui sont zonés. Et ben ils passent dans la PS2 maintenant. Vu que la PS2, ça dézone donc la partie pour les jeux, mais ça dézone aussi, enfin grâce à la puce Matrix, ça dézone aussi le lecteur DVD. Voilà. Que le Free MacBook, et ben là tu peux pas le faire. Hein. Tu peux pas télécharger un film, tu vois, et le mettre le mettre dans le Free MacBook, ça marchera pas. Bon, après, de toute façon, si tu télécharges le film, en général, tu pourras lire sur ton ordinateur. Mais moi, j'aime bien le physique, que ce soit
en film, en Blu-ray DVD, Blu-ray 4K, ou même pour le jeu vidéo, je préfère avoir des jeux en physique. Même si, comme je l'ai dit, là j'ai un Rule of Rose, tu vois, c'est une copie qui vient de chez AliExpress. Ça reste un jeu gravé, mais c'est quand même vachement bien foutu. Parce que, comme je l'ai dit, on a la jaquette, on a une notice, et on a une sérigraphie sur le disque. C'est quand même vachement plus propre dans une collection d'avoir ce genre de truc. Et c'est pas très cher. Bon, ça coûte un peu d'argent, ça coûte entre 15 et 20 balles. Mais bon, voilà. Et puis aujourd'hui, on trouvera bientôt plus, enfin de moins en moins, du moins, ça commence à arriver, de moins en moins de DVD vierges. Et des Blu-ray vierges aussi. Parce que je vous rappelle aussi que le plus grand fabricant de DVD, enfin de Blu-ray vierges a annoncé la fin de la fabrication de ces Blu-ray. Donc qui dit Blu-ray dit DVD, CD aussi, potentiellement aussi. Sony a tout simplement annoncé il y a quelque temps qu'ils arrêtaient de fabriquer des Blu-ray vierges. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des disques durs de plus en plus gros, des M.2, des SSD, même des HDD, qui coûtent de moins en moins cher, tu vois. Donc ils se sont dit, bah ça vaut plus le coup en fait de faire des supports vierges, des supports physiques en fait, tout simplement vierges. Et ça annonce peut-être éventuellement un jour la fin du support physique aussi pour les films. Voilà. Et là, ça commence à craindre, mais vraiment un fameux coup. Donc c'est pour ça que aussi je soutiens énormément les gens qui font des bootlegs aussi. Donc ils te prennent par exemple des films en DVD ou en Blu-ray qui sont jamais sortis en Europe et ils te les copient sur un Blu-ray. Ils te font une jaquette, ils te font une sérigraphie pour certains. Il y en a d'autres qui le font pas, mais il y en a d'autres qui le font. Ils te remettent aussi des bonnes pistes françaises, des sous-titres en français s'il n'y a pas de sous-titres en français d'origine. Ils te font aussi donc la pochette, tout ça, et c'est franchement les travails sont vraiment hyper propres. J'en ai déjà deux trois dans ma collection. Parce qu'à l'époque, c'était pas possible d'avoir le film en Blu-ray vu qu'il n'est pas disponible en Europe. Ou alors en import, mais t'as pas la langue française. Et t'as même certains films en import qui coûtent assez cher, quoi, tu vois, parce qu'il n'y a que là que tu peux les avoir, donc ils profitent un petit peu de ça pour les vendre beaucoup plus cher. C'est comme ça que j'ai eu, par exemple, The Claw, avant qu'il sorte en 4K, je l'ai eu en Blu-ray avec une piste française excellente. Et la qualité du Blu-ray, franchement, est impressionnante. C'est un truc de fou. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Il y a celui-là que j'ai. Enfin, j'en ai deux, trois, quoi, hein, donc, et ceux qui me suivent, bah, ceux qui suivent un petit peu la team de collectionneurs de films, bah, vous savez de qui je parle. Je vais pas faire sa publicité parce que bon, voilà. Et ils travaillent super bien. Et en plus, les prix bah, sont franchement très, très, très honnêtes. Donc voilà. Et j'espère qu'un jour, on aura aussi ce genre de personnes qui feront la même chose pour les jeux vidéo. Des espèces de bootlegs parce que le physique, malheureusement, en jeu vidéo, ben, ça craint vraiment énormément, quoi, tu vois. Là, ça craint vraiment encore plus que les films. Là, les films, ça fait pas très longtemps qu'on en parle, hein, depuis que Sony a annoncé la fin des Blu-ray vierges et tout ça. C'est un pas en plus vers la fin des films physiques, quoi, tu vois. Malheureusement, parce que les plateformes bah, sont de plus en plus nombreuses. Bon, après, je sais que ça coûte extrêmement cher quand même pour s'abonner à toutes les plateformes. Parce que si tu veux, il y a certains films qui ne seront pas disponibles sur certaines plateformes, t'en as d'autres qui seront disponibles, mais enfin voilà, c'est un peu compliqué. Par exemple, Disney, bah, si tu veux regarder des films Disney, t'es obligé de t'abonner à Disney+. Il n'y a que des films qui sortent par exemple sur Apple TV, que tu n'auras jamais peut-être sur Amazon Prime ou sur Netflix et ainsi de suite. Donc ça fait déjà au moins trois plateformes. Netflix, Amazon Prime, enfin Netflix, pardon, Apple TV, Disney+, après si tu veux encore tout ce qui est film un petit peu américain et tout ça, t'as encore HBO. Bon, ça fait déjà au moins 4 5 enfin 6 7 plateformes, quoi. Ben vas-y, quoi, à 10 balles par mois, ça te fait 70 quasiment 100 € par mois à claquer. Si tu veux tout va regarder des films que tu as envie de regarder. Et en plus, les films t'appartiennent pas, tu peux pas les garder, hein. Une fois que, enfin, tant que ton abonnement est actif, ça va, tu peux les regarder, mais une fois que tu n'as plus d'abonnement, même que t'as vu le film une fois avec l'abonnement, je te mets au défi de regarder le film une deuxième fois si t'as plus d'abonnement. Tu vois, t'as plus rien. Donc c'est vraiment. Moi j'appelle ça de acheter du vent. Enfin, la location. Ici c'est de la location, donc c'est du vent, quoi. Parce que t'as rien du tout en fait. Il te reste rien, mais absolument rien. Et le jour où Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou même
Sony, Xbox et tout, le jour qu'ils ont moins de place, enfin qu'ils ont plus trop de place sur les serveurs, ils appuient sur un bouton et les films ils dégagent, le jeu il dégage. Hein, voilà. Donc c'est du patrimoine qui part en fumée, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était une petite aparté par rapport au sujet de la vidéo, donc ma PS2 qui est pucée et en même temps j'ai eu le Free MacBook. Le Free MacBook est quand même intéressant, hein, je dis pas que. Mais moi je préfère avoir la puce, toi. C'est quand même vachement mieux. Parce que là t'es pas limité par rapport au jeu que tu veux mettre dessus. Et aujourd'hui on trouve encore des DVD vierges, vraiment pour que dalle. Hein. Pardon. Une tour de 100 DVD, je trouve ça pour 15-20 balles. Voilà, donc ça te fait 20 centimes le DVD, donc pour 20 centimes, franchement. Puis une pochette, t'achètes une. T'as des imprimantes laser qui coûtent vraiment que dalle. Et en cherchant bien, tu peux trouver les tonnerres vraiment pour que dalle aussi. Ça te revient genre à 3-4 centimes la photocopie. Donc ça te fait, allez, ça coûte quoi? Ça te fait 24 centimes, 25 centimes, t'as ton jeu gravé sur un DVD. Et une astuce pour avoir des boîtes, bon, t'auras pas les boîtes PS2 hein, forcément, mais tu peux avoir des boîtes DVD. Eh ben, pour ceux qui habitent, enfin, qui ont encore la chance d'avoir des vidéoclubs près de chez eux, n'hésitez pas à aller voir les vidéoclubs près de chez vous, parce que les boîtes à DVD, ils les changent de temps en temps. Bon, c'est pas tout le temps, mais ils les changent. Et en général, les boîtes qui changent, mais ils les gardent pas, ils les jettent. Bah, allez tout simplement leur demander pour récupérer les boîtes. Même s'ils te disent, allez, je te fais par exemple 50 boîtes pour 5 balles, ça te fait 10 centimes la boîte, mec. Donc voilà quoi, c'est pas non plus énorme. En plus en même temps, bah tu aides encore un commerce, un vidéoclub à survivre un petit peu, on lui rachange ses vieilles boîtes de DVD et puis voilà, puis tu mets ta jaquette dedans, puis basta quoi. Enfin, voilà. Voilà pourquoi j'ai donc les deux systèmes donc sur la PS2. Donc le Free MacBook plus la puce Matrix. C'est tout simplement que le Free MacBook, bah, c'est Elric qui me l'a rajouté en plus. Donc voilà, tout simplement.